Alors en fait, dans tout ce qui est lutte contre les risques naturels, on distingue deux choses, la défense active et la défense passive. La défense active, on essaye de diminuer l'intensité du phénomène ou carrément l'éliminer. Et la défense passive, on se protège du phénomène, l'aléa glissement de terrain. La défense active, on va dire que ça va être le drainage, seulement le confortement pour essayer d'enrayer le glissement. Et la défense passive, ben, ça va être par exemple, comme sur la Valette, un grand barrage, un piège à matériaux qui va permettre en cas de coulée boueuse de stocker les matériaux pour éviter qu'ils aillent donc sur les zones habitées. Les chutes de blocs, on peut soit essayer de fixer la falaise par des grillages, du cloutage, soit on peut se protéger des chutes de blocs en faisant ce qu'on appelle des merlons, c'est-à-dire en amont des enjeux menacés, de faire des grandes buttes pour qu'en cas de chute de bloc, la butte arrête le bloc. Les avalanches, soit on essaye d'éviter que l'avalanche parte par diverses méthodes, par exemple le cas de l'Arche, on essaye de déplacer les zones de dépôt du manteau neigeux pour éviter que l'avalanche parte, soit par des barrières à neige, des toits buses, ou carrément par des plantations. On fait des plantations dans la zone de départ et les arbres, au fur et à mesure qu'ils poussent, ils permettent de fixer le manteau neigeux. Ou alors, en défense passive, comme nous avons fait à l'Arche aussi, on réalise par des travaux de terrassement ce qu'on appelle une tourne. La tourne, ça sert, à partir du moment où l'avalanche est déclenchée, ça dévie l'avalanche et ça envoie l'avalanche sur des zones non habitées, dans les stations de ski notamment, ou pour sécuriser des routes. On met une charge de dynamite au-dessus du manteau neigeux et ça permet de purger l'avalanche. Mais c'est pas de la défense active, ça c'est du passif. Pour les crues torrentielles, c'est exactement pareil aussi. Ce qu'on appelle défense active, ben, c'est quand on construit des barrages de correction torrentielle, comme dans le Rieu Bourdoux, le torrent de Faucon, le torrent des Bourgets, le torrent des Sanières, plus des plantations pour éviter l'érosion, ou alors défense passive, à ce moment-là, la construction de digues par exemple, pour éviter que les coulées de boue aillent sur les zones urbanisées.